Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vos guidances, mes chers signes de feu. Donc j'espère que vous allez bien. Donc il y aura la guidance pour les béliers, pour les sagittaires et pour les lions. On va commencer sans plus attendre par les béliers. Dans la barre d'infos il y aura la timeline. C'est-à-dire vous pourrez aller directement vers la guidance qui vous plaît. Donc par exemple soit le bélier, soit le sagittaire, soit le lion. Voilà, je préfère prévenir et on commence tout de suite avec les béliers. La première carte qui est tombée pour les béliers, c'est la carte du créateur. Elle vous invite vraiment à être dans une énergie de création sur ce mois de mars. Vous devez libérer vos émotions et libérer beaucoup de choses que vous avez à l'intérieur par la création. La création, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'écriture, ça peut être la chanson, ça peut être l'expression de soi, c'est-à-dire danser, faire vibrer en fait toutes ces énergies et tout ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps via la création. C'est très important. Vous avez également directement la carte des arts aussi, je préfère vous la montrer directement, c'est le même message. Vous avez besoin aussi de vous nourrir de l'art, de vous nourrir de ce qui façonne ce monde, c'est-à-dire les dessins, vous inspirez aussi de toute cette créativité qu'il y a autour de vous pour aller plus loin sur ce mois de mars. Donc écoutez beaucoup de musique, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries avec forcément des attraits avec ce que vous aimez déjà, mais n'hésitez pas à aller découvrir de nouvelles choses, des nouveaux artistes, de la nouvelle musique. J'ai cette idée aussi de musique de trance. Donc écouter la musique de trance, ça peut vous faire aussi élever en vibration et purifier votre corps. N'hésitez pas à danser, à vous libérer, à chanter. Soyez dans la joie et dans la création, vraiment. Vous avez également la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la carte qui vous dit qu'il faut prendre le temps, que parfois être seul ça fait du bien et il est temps de le comprendre. C'est-à-dire on se pose, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour soi pour aller regarder à l'intérieur et voir ce qui va pas, ce qui est ok en ce moment et ce qui l'est un peu moins, et on essaye de faire un travail sur soi. Je répéterai jamais assez que le développement personnel se fait pas en une journée. Le développement personnel c'est toute une vie qu'il faut le faire, et parfois on est amené à revivre des trucs pour... on vit toujours vu qu'on expérimente et on a chacun et chacune des nouvelles leçons en permanence à apprendre, et parfois avoir du temps pour soi c'est aussi regarder ces leçons, voir ce qu'elles nous ont appris et comment on va faire différemment pour les prochaines leçons à venir. Donc l'ermite c'est une bonne chose. Par contre c'est un peu en contradiction avec les énergies du printemps qui arrivent, qui sont vraiment focus travail, et on commence à rebouger. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on doit pas être dans cette ermite et qu'on doit pas essayer de guérir ou d'aller mieux en fait. On peut avoir plusieurs vagues énergétiques dans le mois et même au cours de la journée, et c'est ok avec ça. Il faut savoir jongler avec ça. Il faut savoir accepter ses émotions, accepter ses énergies. Ça veut dire que quand tu as envie de travailler, bah tu travailles. Quand t'as pas envie, ça sert à rien de se forcer pour faire des choses à contre-cœur qui vont pas fonctionner en fait, tout simplement. La carte de l'ermite, elle vous rappelle aussi que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir de certaines choses, que ça soit une maladie, que ça soit quelque chose dans votre mental, que vos croyances vous mettent dans des peurs et du coup la peur vous paralyse. Vous avez besoin de prendre ce temps de guérison et c'est important. Par contre, vu que ça arrive vers le printemps, vous avez besoin de comprendre que votre guérison, elle va également passer par l'action. Et ça, c'est une chose très importante à prendre en compte. Parce qu'on vous dit de faire de l'art, on vous dit de faire ceci, faire cela. C'est-à-dire que dans votre guérison, vous pouvez mettre et vous devez intégrer le processus de l'art. Faire de l'art-thérapie, ça peut aider à guérir. Ça peut aider à sortir des émotions qu'on a au fond de nous-mêmes et qu'on ne savait même pas qu'elles étaient là. Donc vous avez besoin de prendre tout ce processus de création et de guérison au sérieux. Vous avez également la carte du chariot. C'est une de mes cartes favorites parce que c'est vraiment
se rendre compte qu'il y a plein de succès autour de nous et qu'on est successful. En fait, vous êtes né comme tout le monde. Vous êtes né ombre et lumière. Vous êtes né fabuleux et vous êtes né avec quelque chose à offrir à ce monde et n'en doutez jamais. Vous avez besoin de trouver votre place parfois, mais votre place, elle est là où vous devez être. Votre place, il n'y a pas besoin de la trouver parce que c'est à vous de faire votre propre place. C'est à vous de trouver vos choses qui vous font envie. C'est à vous de trouver les choses qui vous font envie le matin et qui vous donnent envie de vous surpasser. C'est à vous de passer à l'action. Il n'y aura pas de sauveur. La guérison, elle est ultime et elle vient de l'intérieur, elle vient jamais de l'extérieur. Les médicaments, etc., ça peut aider un temps, mais ça ne guérit jamais la cause réelle du problème. On dit toujours que quand on est malade de quelque chose, on a besoin d'aller voir la cause profonde. C'est ce qu'on vous demande de faire. N'oubliez jamais, quand vous êtes dans des énergies, où vous êtes dans la guérison, où vous êtes dans la solitude, où vous avez besoin de traverser ces choses-là, que c'est vous qui l'avez décidé aussi également. Alors peut-être pas maintenant, vous allez me dire ça fait longtemps et voilà, mais prenez-en compte. Vous êtes votre seul sauveur et vous êtes par conséquent aussi le seul être qui peut vous faire briller autant que vous voulez briller. Parce que ça c'est un mantra et ça vient de l'intérieur. Vous avez besoin aussi de prendre conscience que l'action c'est ce qu'il vous faut en ce moment. Quand on ne passe pas à l'action, on ne peut pas avoir des choses dans notre vie qu'on désire. C'est aussi simple que ça. Je dis pas qu'il faut aller se tuer à la tâche au travail. Je dis qu'il faut travailler de manière consciente et de travailler de manière consciente avec ses propres envies et ses énergies. De toute façon, il faut toujours faire tout dans la conscience et également avec le cœur. On vous dit que le chariot, le succès il est là, les opportunités ils sont là en permanence. On vit dans cette vie terrestre alors qu'on a plein de possibilités, on a plein d'opportunités, il y a plein de lignes de temps. On ne fera jamais les mauvais choix, il y aura toujours des leçons à apprendre. Ne l'oubliez jamais et c'est très important sur ce mois de mars pour vous. Vous avez également la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, on peut directement aussi la relier à l'ermite. On vous demande d'être dans cette solitude, on vous demande d'être dans cette chose où il faut guérir, mais on ne vous demande pas de vous enfermer, on ne vous demande pas de vous replier sur vous-même, on vous demande justement d'expanser vers les autres avec la carte du chariot, d'aller à la rencontre des autres. Vous êtes certes seul, mais on fait tous partie d'un tout en fait. On est tous une grande famille, c'est un peu bisounours de dire ça, mais en même temps c'est votre guidance. Donc ne vous enfermez pas. L'enfermement, il n'y a rien de bon, c'est juste repousser les gens, repousser ses faiblesses, repousser ce qu'on veut pas voir. Et c'est pas travailler sur soi de s'enfermer. C'est juste se renfermer et attendre que la vie passe. Alors que la vie, elle n'est pas prête de passer. Hein. Si vous êtes incarné ici, c'est que vous avez des choses à vivre. Donc expérimentez au maximum. Ne vous enfermez pas, ne restez pas dans cet enfermement intérieur aussi. Quand on travaille sur nous, parfois on peut voir que le négatif. Essayez de puiser et voir le positif. Comment au quotidien vous arrivez à gérer ces émotions et comment vous arrivez à vous sentir mieux. C'est le plus important. Vivez en fait tout simplement. Vivez. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Profitez de la vie au maximum. Vous avez également cette carte qui est l'instabilité. Vous ne savez pas où vous gérez entre l'action et la non-action, entre la guérison et le fait de rien faire. L'instabilité, elle est énergétique aussi. Et si elle est énergétique, ça va vous poser des problèmes dans votre guérison. Soyez stable, imaginez-vous sur un fil et essayez d'avoir un bâton et de toujours être au milieu. C'est ce qu'on nous demande tout le temps, être la balance. La balance, ça passe par le donner-recevoir, donc arrêtez de donner aux personnes qui n'en valent pas la peine. Et également donner plus à vous-même. Vous avez également besoin de comprendre qu'il y a cette balance, elle peut être rééquilibrée au cours de la journée. C'est-à-dire que si ça va pas le matin, ça peut très bien aller l'après-midi. On n'a pas besoin de se laisser abattre et d'aller dans nos addictions. On peut toujours reprendre le contrôle de notre vie à chaque instant. Vous avez besoin de comprendre que l'instabilité, elle vient de vous-même et elle vient pas de l'extérieur aussi, c'est très important. Et que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur en ce moment, mais il faut arrêter de mettre la faute sur l'extérieur et il faut se rendre compte qu'on est notre propre clé du succès et on peut être notre propre clé de l'échec aussi. Vous avez également la carte du temps qui vous invite à conscientiser que le temps n'existe pas, mais c'est pas pour autant qu'il n'existe pas et qu'il faut rien faire et se dire bon je le ferai demain.
On ne peut pas remettre tout à demain. À un moment, demain c'est déjà aujourd'hui si le temps n'existe pas. Donc profitez-en pour faire le maximum de choses avec le cœur et en conscience. Et vous avez également la carte du ruban, ça veut dire que vous avez des opportunités et des cadeaux qui vous attendent dans cette vie-là et tous les jours. Donc il est temps de les saisir. Voilà pour votre guidance, mes chers béliers, j'espère que ça vous a plu. On va maintenant passer à la guidance des sagittaires. Donc c'est parti. La première carte qui est tombée, c'est la carte du soleil. Elle vous invite à prendre conscience que vous êtes un être de feu. Bon, déjà, il ne faut pas se brûler les ailes, premièrement. Mais il faut te servir de ça. Il faut servir de cette énergie de fire, cette énergie qu'on a en nous, qui bout en nous à chaque instant, pour tout déchirer. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous avez de l'énergie, donc servez-vous-en dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels. Essayez de vous dépasser. Vous avez des succès, vous avez des objectifs, vous pouvez aller encore plus loin. Vous êtes qu'à 50% de vos capacités, voire 30%. Vous pouvez toujours faire mieux, sans vous mettre la pression, parce qu'on vit le moment présent. Et chaque soir, chaque jour, on regarde les manifestations qu'on fait, on regarde aussi les intentions qu'on a posées, et on coche petit à petit tout ce qu'on fait. Et chaque jour, ça va amplifier. Parce que cette énergie, elle est en nous, et il faut la développer au maximum. On vous demande aussi de développer vos capacités, d'arrêter de vous cacher derrière des choses qui ne vous correspondent pas. On vous dit que la lumière, elle est en vous, et elle en a chacun d'entre nous. Vous avez aussi besoin d'embraser vos parts d'ombre pour mieux éclairer dans la nuit. C'est-à-dire que vos qualités, vos défauts, c'est un tout. Vous êtes le yin et le yang, vous êtes le féminin sacré et le masculin sacré à la fois. Vous devez être, encore une fois, en parfait équilibre. Et ça va passer beaucoup sur le mois de mars par l'énergétique. Attention à l'énergétique, c'est la chose la plus importante qui va vous diriger sur ce mois de mars, mes chers sagittaires. Vous avez également la carte du jugement. On vous demande de prendre conscience d'accepter dans quelle situation vous êtes. C'est peut-être la merde, mais en même temps, il va falloir s'en sortir. Donc, en acceptant dans la situation où vous êtes, déjà, vous prenez conscience de la situation et vous conscientisez. Donc, vous trouvez directement des solutions. Vous avez besoin aussi d'un awakening, c'est-à-dire d'un réveil ou d'un éveil. Vous avez besoin de vous réveiller et de vous secouer et de sortir de là au plus vite. Que ça soit d'une relation amoureuse complètement foireuse, ou que ce soit d'une situation professionnelle qui ne va pas, où vous trouvez toujours des solutions mais qui tombent à l'eau. On vous dit que vous avez déjà la solution à l'intérieur de vous et qu'il est temps de vous écouter, qu'il est temps d'être la personne que vous voulez être depuis bien longtemps, qu'on n'a pas déconstruit pour reconstruire au mois de janvier et février pour refaire la même chose en mars. On a créé de nouvelles croyances, de nouvelles bases et il est temps de s'en servir. On vous dit que aussi, vous devez accepter tout ce que vous faites dans votre vie. Et vous savez pourquoi vous le faites. Donc en conscience, ça se passe bien en fait. Peut-être il y a des sacrifices, mais je vous rappelle que le mot sacrifice, il vient du mot sacré aussi. Et que parfois, il faut sacrifier quelque chose pour aller mieux ou pour voir plus loin. Attention à voir plus loin. On vous demande d'être dans le moment présent. On vous demande pas d'être dans le mois prochain ou dans l'année prochaine. On vous demande de vivre le moment présent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous fait passer des galères. Parce que vous devez revenir conscientiser que vous êtes dans le moment présent et que le temps n'existe pas. Vous avez également la roue de la fortune. C'est-à-dire la roue tourne, que tout peut évoluer, que tout est énergie, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit la guérison, tout est énergie. On va vous le rappeler sans cesse sur ce mois de mars, et la roue tourne en permanence. Donc soyez le feu, l'air, l'eau, la terre à la fois, vous êtes les 4 éléments, vous devez vous servir de tout pour faire tourner la roue sans cesse. Il y a une question de destinée et de karma sur cette carte-là. Je crois pas trop à la destinée, parce que je pense qu'on a tous des lignes de vie multiples et qu'on peut faire des choix qui va changer notre destinée. Je pense qu'on s'est vraiment incarné sur Terre avec une chose à faire, c'est juste vibrer l'amour inconditionnel, vibrer nos énergies et expérimenter. Voilà notre mission de vie. Donc passez pas à côté, expérimentez au maximum. Si vous cassez la gueule, et ben demain vous le releverez et c'est ok avec ça. Au moins vous aurez expérimenté, vous aurez appris une leçon.
Parfois, il faut prendre des risques et des gros risques dans sa vie pour avoir plus gros derrière. Donc c'est ce qu'on vous rappelle aussi. Vous avez la carte de la projection. C'est une carte très intéressante sur les miroirs, le truc des miroirs. On vous dit arrêtez de vous projeter dans des choses qui ne sont pas vous, arrêtez de vous projeter dans le futur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vivez le moment présent. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé, vous n'êtes pas la personne que vous serez demain, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est ok avec ça. Vous êtes dans le moment présent, alors autant s'en servir. Qu'est-ce que vous voulez réellement en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez réellement aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous voulez réellement quand vous regardez cette vidéo et cette guidance? Quels sont les messages qui vibrent en vous? Quelles sont les énergies qui vous traversent? C'est vraiment ces questions-là qu'il faut vous poser. La projection, c'est bien, mais la projection, ça peut être une sorte d'illusion qui vous permet de passer à côté de votre vie en un claquement de doigts. Je disais tout à l'heure pour les béliers, et je pense que je vais reprendre cette phrase beaucoup plus souvent dans mes guidances, si le temps n'existe pas, on ne peut pas remettre les choses à demain parce que demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc, faites. Vous avez également la carte du miroir magnétique. Ça veut dire que vous pouvez attirer à vous toutes les manifestations, etc. Vous avez une énergie de feu. Vous avez une énergie de feu. Attention, le miroir magnétique, ça peut attirer aussi des choses mauvaises. Mais en gros, le bien et le mal, ça n'existe pas. Moi, je pars pas du principe qu'il y a de la dualité. Donc, arrêtez aussi de vous morfondre et vous trouvez des excuses par rapport à l'extérieur. Voilà. Le miroir magnétique, c'est une carte qui est magnifique parce que vous êtes magnétique, en fait. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc faites attention. Vous avez la carte des mains jointes qui vous rappelle que vous avez de l'énergie, qu'il est temps de vous en servir, que vous pouvez guérir les gens si vous êtes guérisseur ou médium ou peu importe, spirituel, et que vous pouvez aussi utiliser ces énergies pour vous guérir vous. C'est très important. Vous avez la carte du travail avec l'abeille. Il va falloir beaucoup travailler sur vous et beaucoup travailler aussi pour avoir de la money. Donc défoncez tout, je crois en vous. Et allez-y quoi, l'abeille, vous voyez, elle butine. Mettez des graines partout, tout va éclore à un moment. C'est le printemps qui arrive, hein. C'est l'explosion, les fleurs elles vont sortir, vous, on vous conseille de faire de même. Et vous avez en dernière carte la carte de la transaction. L'argent c'est énergie, hein, je vous rappelle. Vous en avez pas aujourd'hui, vous décidez d'en avoir, vous en aurez. Donc croyez en ça. On va passer maintenant à la guidance des lions. J'espère que ça vous a plu, les sagittaires. Donc c'est parti pour la guidance des lions. La guidance des lions, elle commence par la carte du chariot, une carte que j'aime beaucoup. Vous avez cette énergie de succès, d'action, donc on y va. On n'a pas peur aussi d'être le devant de la scène, on n'a pas peur de prendre son courage à deux mains et d'affronter des gens qui nous embêtent un peu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années, voire plusieurs mois. À un moment c'est bon, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Donc prenez les rênes de votre vie. Vous voyez le chariot là, vous êtes dedans en fait, vous êtes le chariot, vous êtes les chevaux avant le chariot et vous êtes la personne qui dirige le chariot. Vous êtes tout à la fois, donc à un moment on y va et on donne tout. Vous avez aussi la carte du fou qui vous invite vraiment à prendre des risques et de garder aussi cette innocence. Ça veut dire, cette innocence, vous avez des opportunités multiples. À un moment, restez pas dans votre zone de confort. On n'est pas là pour rester planté là et vivre une vie lambda et vivre pas d'expérience. On est là pour expérimenter. On est là pour expérimenter. Sinon, vous serez pas là. On vous aurait foutu sur une planète où on n'expérimente pas, où l'âme est déjà un peu plus élevée. Expérimentez, prenez des risques. Et dans cette expérimentation, il y a aussi cette innocence. Essayez de découvrir de nouvelles choses. Lisez, apprenez, nourrissez-vous de nouvelles choses. Là, il y a la carte des livres. Vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de lire, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses qui vont expanser encore plus votre potentiel. Vous avez également la carte de l'étoile, une des meilleures cartes du tarot. Vous êtes protégé, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que vous en faites? Gardez foi, gardez l'espoir, soyez l'inspiration des autres et votre propre inspiration. Les miracles, ça arrive tout le temps quand on y croit, et vous êtes votre propre miracle. Donc croyez en vous. Vous êtes votre propre guide aussi.
Et je tiens à dire que les guides, ils vont pas intervenir dans votre vie. Un guide, c'est là pour vous guider, c'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire à tel moment ou à tel moment. N'oubliez jamais ça. Vous avez également la carte de la ville qui vous invite à prendre conscience que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de profiter, vous avez besoin de voir votre famille, vos amis, vous avez besoin de faire la fête. Mais vous êtes un peu comme la ville, en fait, vous êtes un peu comme New York, un peu comme Times Square, il y a des images partout, ça c'est vous là, sur ce mois de mars. Vous allez être lumineux, vous allez exploser comme ça, et c'est ok, il va falloir avoir beaucoup d'énergie, mais vous l'avez à l'intérieur de vous, donc ne vous découragez pas. Vous avez la carte du chemin, c'est-à-dire qu'on vous dit de vivre dans le moment présent, on vous dit de vivre pas dans le futur ni dans le passé, dans le moment présent. Les choix, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Vous avez la carte du lien. On vous dit de briser les chaînes avec certaines personnes et avec certaines situations. Il est temps de passer à autre chose. D'ailleurs, vous avez la fleur fanée et vous avez la carte du crâne. Donc, à un moment, les trois cartes là, on vous dit c'est parti, on y va, on fait autrement et on clôt un des chapitres les plus durs de notre vie pour en ouvrir un autre. Voilà, il y a des décisions à prendre quand même sur ce mois de mars. Vous allez les prendre haut la main et vous savez pourquoi vous les prenez. Vous avez la carte du serpent, donc on vous dit de faire attention à votre comportement et au comportement des gens aussi autour de vous. Vous avez également la carte du changement. Le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. Je le répéterai jamais assez. Et vous avez la carte de la fécondité qui vous invite vraiment à embraser ce nouveau changement et à créer de nouveaux projets, à créer une nouvelle vie et à être une nouvelle personne. Voilà pour cette guidance qui était très rapide pour vous les lions, mais en tous les cas elle est très concise, très rapide, donc on va pas revenir dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces guidances pour les signes de feu vous ont plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romain Ramart sur Instagram et Romain Ramart sur TikTok. Je vous invite également à vous renseigner sur mes prestations si ça vous intéresse, sur mon site internet romainramart.fr. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!